Bienvenue dans le podcast Intime Gaïa, qui se plonge dans l'intimité et la sexualité de personnes comme vous et moi. Dans ce premier épisode, je reçois Lola. Lola, je l'ai rencontrée il y a plus de 10 ans et depuis, elle m'a énormément appris et guidée sur la sexualité. J'ai tout de suite su que c'était avec elle que je souhaitais commencer ce podcast. Alors, un jour de pluie, enroulée dans des plaids sur le canapé de mon salon, une tasse de thé chaude sur les genoux, nous avons parlé de découverte du corps, de masturbation, de plaisir, de cunnilingus, d'Espagne et de glace à la vanille. C'est parti. Lola, quand je t'ai vue pour la première fois, il y a 2 mots qui me sont venus à l'esprit. Chaleur et sensualité. Et là, tu t'es dit, il faut que je couche avec elle. Exactement. Et puis on a discuté, on a appris à se connaître, et je dois avouer qu'il est rare de rencontrer quelqu'un qui incarne autant le mot talent que toi. Alors merci mille fois de partager ta puissante voix et tes expériences pour ce tout premier épisode. Oh, merci beaucoup. Je voulais commencer avec une question un peu simple. Est-ce que tu te souviens de l'âge auquel tu as commencé à te poser des questions sur la sexualité ? Bon, déjà, merci beaucoup de m'accueillir dans ton podcast. Et alors, je ne me souviens pas exactement de quand la sexualité vraiment j'ai commencé à en être consciente. Par contre, je me souviens que j'ai commencé très 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 jeune à me masturber sans savoir ce que c'était forcément, et aussi à explorer mon corps dans le sens où j'avais un ami, mon meilleur ami, on était petits, on devait avoir, je sais pas moi, 5 ans. Oui. On s'est rencontrés au judo. Parce que on habitait le même quartier, du coup on passait vraiment presque tous les après-midi ensemble. Et on a commencé, comme beaucoup d'autres enfants, je crois, à explorer en fait le corps de l'autre. Voilà, à voir le corps nu de l'autre enfant et voir qu'on est différent, et à être conscient de cette différence, et à simplement toi t'as là ce truc là et moi j'ai rien, et si je touche là ça fait ça, et juste une exploration. Et puis la masturbation, pareil, je faisais ça, mais en fait je crois que je me frottais par terre, même avec mes vêtements en fait. Je pensais pas à quelque chose de sexuel, j'avais découvert qu'en faisant ça comme ça ici, ça te faisait du bien, ça me faisait des choses. Et du coup, justement, comme je n'étais pas consciente de ce que c'était, je l'ai même fait une fois devant mes parents. Enfin, pas mes parents, regardez ce que je fais. C'était pas ça. On regardait un film et j'ai commencé à le faire. Et là, justement, comme à la maison, j'ai eu une éducation assez chouette en fait. Par rapport à la sexualité. Très saine. Très, très, très saine, très libre. En fait mes parents m'ont tout de suite expliqué, au lieu de me dire comme peut-être dans d'autres maisons, ce que tu fais c'est l'horreur, au contraire ils m'ont dit là ce que tu fais ça s'appelle se masturber, ça veut dire se faire plaisir avec son sexe machin, et c'est mon père en fait qui me l'a expliqué. Surtout il m'a dit d'ailleurs absolument tout le monde le fait, et ceux qui te diront non ils mentent. Et il dit par contre, c'est mieux que tu le fasses pas en public, tu comprendras pourquoi plus tard. Ouais. Et il dit, et même tu verras si tu le fais sans tes vêtements, ce sera encore mieux, encore plus sain, etc. Ce qui prouve justement à quel point c'était ouvert. Et je me suis pas posé la question de pourquoi je pouvais pas en parler aux autres. Enfin, oui, je me la suis posée, mais comme à la maison j'avais compris très jeune que chez nous, il y avait beaucoup de choses qui étaient différentes de l'extérieur. Donc
j'avais compris qu'il y avait des choses qu'il fallait juste pas vraiment en parler. Parce que t'as ressenti que l'image que la société donne à la sexualité n'était pas aussi ouverte, n'était pas aussi belle? Non, bien sûr que non. Mais même aujourd'hui, je pense que je suis pas du tout la seule à le penser. Et je pense d'ailleurs que c'est de pire en pire. Même si y a des choses qui se mettent en place, et des mouvements, et le mouvement féministe qui fait des choses, et puis des gens merveilleux comme toi qui créent des choses. Non, mais c'est vrai, c'est important. Hein. Mais disons que ça, c'est dans l'ombre. Enfin, c'est pas dans l'ombre, mais il faut... C'est pas ce qu'on nous donne. C'est pas... Mais bon, mais ça, c'est comme faut ça aller pour chercher tout. pour le... C'est-à-dire, la malbouffe, c'est ce qui est le plus facile à avoir. La mauvaise information, enfin... En gros, c'est terrible à dire, mais tout ce qui est mauvais et de mauvaise qualité et mauvais pour l'être humain, c'est ce qui est le plus facile à avoir. Oui, le plus visible. C'est ça. Et le reste, si tu veux du bon, il faut payer plus cher et il faut aller le chercher. Ça, c'est... Et le fait que tu te sois masturbée très tôt et que tu aies eu cette approche plutôt, très saine de la sexualité, ça t'a permis d'avoir un rapport au corps tout au long de ta vie qui soit beau, qui soit sain? Oui, beaucoup plus. En fait, c'est... Enfin, beaucoup plus que d'autres gens, je veux dire. Pas parce que je dis je suis mieux, c'est juste par rapport à des gens que j'ai connus qui pour eux, ça a pris plus de temps d'avoir un rapport sain avec ça. Moi j'ai eu cette chance-là grâce à cette éducation, et à quel point c'était ouvert, à quel point c'était pas un tabou en fait d'en parler, limite au contraire, que ce soit avec mes parents ou même avec mes 2 grands frères. Et c'est bien parce que ça permet de savoir que tu peux poser des questions, tu peux t'informer, du coup tu vas pas faire des choses bizarres. En fait c'est ça, ça a été, je me suis jamais sentie obligée à rien. Quand j'ai fait des choses avec des gens, c'était parce que je voulais les faire ou que je voulais explorer, mais jamais, même en ayant vécu, comme je pense le 90% voire plus des femmes, des expériences désagréables ou même des abus, en fait grâce au rapport que j'ai toujours eu, je n'ai pas eu de traumatisme lié à ça. Et ça, beaucoup de fois, je me suis dit, j'ai vraiment de la chance. Mais tu as toujours été à l'écoute et dans l'amour de qui t'étais, en fait. Oui, c'est ça. Bon, après, oui, bien sûr, j'ai passé par des phases où j'étais soit pas bien avec mon corps, soit, je sais pas, avoir une sexualité, on va dire, pas malsaine, j'aime pas ce mot, mais plus... Voilà, mais c'était lié à ma psyché du moment, hein, parce que moi j'étais pas bien, ou adolescence ou autre, mais c'était pas, en tout cas, ça venait pas de mon éducation sexuelle. Est-ce que tu as 2 grands frères? Oui. Est-ce que tu as senti une différence dans ton éducation par rapport à eux qui étaient donc des hommes et par rapport à toi en tant que femme? Oui, dans le sens où, bon, déjà ils sont bien plus grands que moi, donc on n'a pas vécu les choses en même temps. Puis eux pouvaient beaucoup parler avec mon père, ils ont énormément parlé, ce qui fait que eux aussi ils ont un rapport très très bon en tant qu'hommes. Avec les femmes, ils ont un rapport très sain. Et moi, en fait, ça m'a aidé de parler avec eux. Oui et non, dans le sens où d'un côté ça... Quand j'étais petite, là maintenant par exemple, c'est génial. J'adore parler de sexe avec mes frères, même s'il y a des gens qui pourraient trouver ça bizarre, pour nous c'est hyper naturel. Mais par exemple, ce qui n'a pas été hyper positif de ça quand j'étais très jeune, c'est que j'étais petite quand eux ils étaient adolescents. Et c'est vrai que adolescents, ils avaient pas que leur discours, ils avaient aussi un petit peu le discours de leurs potes et le côté vouloir... je sais pas, disons que mes frères, pour moi, en plus, c'était vraiment les figures que j'admirais le plus. Alors, tout ce qu'ils me disaient, moi, je l'intégrais en me disant, donc pour être une fille bien, enfin, une fille qui plaît aux hommes, il faut faire ça, il faut avoir ça, il faut être ouverte à ça. Donc, ils avaient pas du tout un discours, les meufs, tu vois, c'était pas ça. Mais disons que, enfin, c'est un peu moche de dire ça, mais c'est un peu vrai. Ils étaient limite mon sujet d'étude pour me dire, donc. Il faut être comme si. Voilà. Ils définissaient en fait comment tu devais être dans ta sexualité. Pas à moi, tu vois. Jamais ils auraient eu cette prétention-là, mais la façon dont ils parlaient des filles avec qui ils avaient aimé ça, je me disais, ok, donc pour avoir un homme qui est content d'une fille sexuellement, il y a ça et ça et ça, etc. Quel souvenir tu gardes de ta première fois? Ma première fois,
C'est calculé, c'est le mot que je dirais. Et c'est pas très beau, surtout que ça peut paraître bizarre pour quelqu'un qui dit avoir un rapport si beau et tout. Mais il faut y arriver à ce rapport. Bah oui, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que très vite, en fait, très très jeune, mis à part la masturbation, au moment de la préadolescence, j'ai commencé à y penser, à comprendre et à voir la sexualité comme quelque chose de merveilleux, de sacré, auquel j'accordais une importance extrême. À mon changement en tant que corps de femme. Et je voulais absolument pas faire ça avec n'importe qui. Pour moi, c'était très important, ça. Du coup, j'ai pas mal attendu pour quelqu'un qui était très précoce avec que ce soit la masturbation ou même le reste. Autant tout ce qui est... En fait, tout ce qui n'est pas pénétration, ça a été très précoce et pour moi, c'était beaucoup plus un jeu. J'accordais pas autant de sacralité, on va dire, mais par contre, la pénétration, pour moi, c'était vraiment quelque chose... de fort. Ouais. Du coup, j'en garde un souvenir calculé dans le sens où c'est moi qui a décidé comment, avec qui, c'est terrible. En plus, c'est pas terrible, mais limite, ça me fait rire, en fait, parce que j'ai exercé mon pouvoir de femme très jeune, d'une façon très... pas manipulatrice, parce que c'est pas le mot, mais tu savais ce que tu voulais et tu l'as créé. Complètement, j'ai créé tout, mais de A à Z, j'ai choisi, quoi. C'est quand même très beau de sentir jeune que oui, de création. Mais du coup, c'était pas beau, en fait. C'était pas moche, mais c'était pas naturel, voilà. C'était pas sacré, du coup. Justement, ce que je cherchais, ça l'a pas été, vu que ça a été complètement... Mais bon, ça m'a pas traumatisé pour autant. Ceci dit, j'ai passé beaucoup de temps après à plus faire l'amour. J'ai eu des petits copains et s'est passé des trucs, mais depuis cette première pénétration, il a dû se passer 2 ans avant que je refasse l'amour. Et du coup, la fois où j'ai refait l'amour, là, c'était autre chose. J'étais amoureuse et là, un monde s'est ouvert. Parce qu'en fait, tu as vécu ta première fois et après, tu t'es tout de suite dit... En fait, pour moi, la sexualité, c'est plus que ça, donc je veux vraiment que ça arrive naturellement. Oui. Je pense qu'en fait, j'avais besoin que ce soit fait, parce que j'avais une espèce de nécessité de perdre ma virginité. Qui, je pense, c'est dommage, limite. Maintenant, j'y pense, je me dis, c'est con. Mais c'était lié, je sais pas, la pression sociale, ou même au fait que, à un moment donné, tu commences à avoir des petits copains, et à un moment donné, bon... Et une fois que je l'ai fait, je me suis dit, en fait, non, je vais... Non. C'est pas ça, quoi. Non, c'est pas comme ça. Donc, j'attendrai à qu'il se passe vraiment... quelque chose... de l'amour, quoi. Le truc sacré qui fait que ton yoni, ou comme tu veux l'appeler, dit, ok, c'est bon, viens, c'est bon. J'ai très envie de la poser, cette question. On a parlé du rapport au corps, mais tu viens de me parler de ton corps de femme. Est-ce que tu l'aimes ? Oui, je l'aime. Oui. Après, comme la plupart des femmes, tu vois, il y a des jours où je l'aime plus que d'autres. Ouais. Mais ces jours-là, c'est même pas lié au fait d'être une femme. Au contraire, j'ai appris à aimer ça. Même si ça a l'air trop en dire une pub, mais... non, mais c'est vrai. Non, mais je trouve pas ça si facile d'aimer son corps de femme, aujourd'hui. Je trouve que le corps féminin a beaucoup de tabous ou de silence ou un peu d'idées un peu sales, justement, avec ses règles. Complètement. Et donc je trouve ça très beau d'apprendre à s'accueillir comme on est, et une femme qui dit j'adore mon corps de femme, quoi. Moi c'est exactement ça. Mais je t'aurais pas dit la même chose il y a quelque temps. Et en fait c'est grâce à d'autres femmes, surtout. Et pas sexuellement parlant. Mais c'est surtout grâce à d'autres femmes que j'ai appris à aimer mon corps de femme. Est-ce que tu pourrais nous parler des choses qui te plaisent dans la sexualité ? Si t'avais... Oula, t'as combien de temps là parce que... Non, mais par exemple, on en a un petit peu discuté, que par exemple le cunnilingus, c'est quelque chose qui te plaît. Oui. Donc est-ce que tu pourrais je trouve que quand on parle de corps de femme, rapport au corps de femme et cunnilingus, il y a beaucoup de choses qui se relient, parce que c'est quand même... un homme ou une femme qui viennent
toucher, sentir, caresser, enfin vraiment ils ont la tête dans le sexe féminin, et donc je sais que t'aimes ça, et donc je voulais savoir si tu pouvais en parler un petit peu, en fait, ta vision du cuni. Alors, oui, je trouve que le cunilingus est important dans le sens où, justement, comme tu dis, le sexe féminin est tabou même pour les femmes. En fait, j'ai connu beaucoup de femmes, même moi, quand j'étais très jeune, qui ne veulent pas avoir de cuni. Enfin, il y a une espèce de honte, en fait. Il y a une espèce de honte par rapport au sexe féminin, déjà à cause des règles, de comment les règles sont conçues, perçues dans cette société, bon, et dans presque toutes, en fait. Il y en a dans très très peu où vraiment... c'est très ouvert, c'est autre chose. Mais donc, il y a ça. Donc, en fait, c'est terrible l'adolescence d'une femme. Je dis pas que pour les garçons ce soit facile, parce que je sais qu'ils ont aussi leurs difficultés, mais mon Dieu, quand en plus tu nais dans une famille où la sexualité, où les règles et tout ça c'est tabou, c'est très très dur. Qu'est-ce que c'est dur, parce que comment tu fais avec ton sexe qui saigne, qui sent, enfin, et que les mecs veulent, et en même temps que certains disent ouais mais c'est que rejettent, enfin c'est là d'où tu es sorti, enfin il y a un rapport aussi avec la maternité, enfin c'est lourd. ouais, mon Dieu quoi. Mais je me souviens avoir me poser cette question de l'idée de vouloir faire l'amour à des hommes, et en même temps d'en parler avec eux, donc tous ces amis qui me disent qu'ils ont envie de faire l'amour, qu'ils ont hâte de faire l'amour, de toucher une femme, et en même temps dès qu'on parle de règles ou dès qu'on parle de cuni, il y a eu beaucoup de réactions, oh c'est dégoûtant, mais ça, et je comprenais pas ce rapport d'amour et en même temps de rejet, et je me disais mais comment on fait l'amour avec un homme, et comment un homme va me faire l'amour en fait. Bah ça malheureusement c'est complètement lié à notre éducation et à cette société qui on est dans un truc tellement qui va le plus loin possible du naturel. On est dans un espèce d'assainissement plastique, quoi, d'hygiénisation qui est trop, en fait, dans le sens où je parle pas de se laver, bien évidemment, je parle pas de ça, je parle du fait que on s'éloigne de plus en plus de la nature, que ce soit au niveau des matériaux, le plastique, le machin, enfin tout est plastifié, tout perd son odeur, tout perd son toucher. En fait, moi j'ai une des choses qui a été, enfin je sens différente dans la manière dont j'étais élevée, c'est que tu parlais, tu disais que je sais plus ce que tu as dit par rapport à moi, sensualité, c'est ça? Bon bah voilà, moi j'ai été élevée dans la sensualité. Et attention, parce que beaucoup de gens comprennent sensualité et tout de suite ils pensent érotisme, nanana. Non, sensualité ça vient de quoi? Ça vient des sens. Et les sens c'est quoi? C'est nos 5 sens. D'accord? Donc moi j'ai été élevée dans ça, dans une sensualité totale. C'est-à-dire j'ai été élevée au plaisir sensuel, mais partout, que dans le goûter, dans l'ouïe. C'est pour ça la musique, la beauté de la musique, la beauté de la peinture, de ce qu'on voit, l'esthétique, dans les odeurs, enfin un truc qui est presque animal en fait. En fait c'est ça qui me... Il y a un paradoxe que cette société dans laquelle on est perdu, c'est que on parle des animaux et de notre côté animal parfois comme quelque chose de bien, de quelque chose, et parfois c'est tout le contraire et on s'éloigne de plus en plus. Or moi je pense qu'en fait il faut aller vers ça en fait, parce que c'est pas l'animal et l'humain, ils sont opposés, c'est la sensualité, elle devrait être partout, et elle est partout. Moi je la vis tout le temps. C'est-à-dire quand j'écoute de la musique, c'est pas que mes oreilles, enfin et c'est pas que moi, hein, enfin, je parle de moi, mais il se passe des trucs dans la peau quoi. T'as la chair de poule parfois tu pleures, parfois juste une odeur d'un je sais pas, d'un truc de cuisine peut te ramener un souvenir d'il y a 20 ans. En fait c'est et on est trop on sépare trop les choses. Et le sexe pour moi, il a toujours été étroitement lié, et en fait, je pars complètement du sujet, je sais même plus ce que je disais.
Ou c'était quoi la question On initiale? parlait du cunilingus. Du cunilingus, voilà. Non, mais même, pour parler de sensualité, il y a quelque chose d'autre qui me ramenait à ça. C'était ton éducation dans la sensualité et le fait que le corps de la femme, ce soit un endroit où on sent, on touche ah oui, voilà. cette Oui. peur. Et je parlais, oui, voilà, sensualité, animaux, tout ça. Par exemple, les animaux, enfin, on est les seuls animaux qui avons des mains. Bon, c'est faux, et il y a les primates, tout ce que tu veux, mais si tu veux, si on pense par exemple, je sais pas, aux loups, aux félins, à tous ces autres mammifères qui sont, avec qui on a énormément de choses en commun au niveau des sens, ils ont pas de mains pour caresser, ils font tout avec leur tête. Oui. Les signes d'affection, de reconnaissance, de se reconnaître les uns des autres, c'est avec l'odeur, c'est avec la bouche, tout ça. Et en fait, nous, on a ça de façon instinctive. Mais on le développe pas. Mais on le développe plus parce que, embrasser, toucher, les odeurs, maintenant quand ça sent trop fort, ça pue. Bah non. Non. Il y a une différence entre des choses qui sentent fort et des choses qui puent. Quand tu vas, je sais pas moi, dans un pays en Inde où il fait chaud et tu sens les fruits, ça pue pas. Enfin voilà, quand on sent les bougies parfumées, quoi. Et c'est bien, j'adore les bougies parfumées, mais c'est pas si naturel en fait, c'est pas l'odeur du corps, c'est pas l'odeur la vérité. Et encore une fois, je parle pas c'est pas une question d'hygiène. Je suis la première à être très à cheval sur ça, mais il y a une différence entre être sale et être hygiénisé, ou je sais pas ce serait quoi le mot, et que tout ce qui est lié au corps soit dégoûtant, parce que ça ne l'est pas. D'ailleurs, c'est fait pour être attirant. Les phéromones qu'on a dans la sueur ou dans l'odeur du sexe, elle est faite pour que ça nous plaise. Évidemment, si le mec il ne sait pas laver les boules depuis 2 semaines, tu vas pas dire si chérie, non, c'est dégueulasse. Mais on parle pas de ça, on parle des odeurs naturelles sans moi je suis désolée, mais je veux pas sucer une bite qui sent la vanille. Si je veux avoir un goût de vanille, je vais m'acheter une glace. Et je la kiffe, ma glace à la vanille. Bon, donc, pour en revenir au cuni, parce qu'on s'est un petit peu dévié, je me suis un petit peu déviée du sujet. Ce que je voulais dire, bref, la conclusion de pourquoi, pour moi, le cuni c'est important, c'est parce que, en gros, si je suis face à un homme qui a envie de me pénétrer, mais va pas me lécher, en fait, c'est mort. Parce que, soit t'as envie de moi en entier et tu me prends avec tout, voilà quoi. Mais je pense, voilà quoi, que quand tu as envie de quelqu'un, t'as envie de tout avec cette personne, t'as envie de la personne au complet. Après, ce que je veux pas, c'est que certains de nos auditeurs pensent que c'est une obligation. En aucun cas, je parle du fait que pratiquer quoi que ce soit. Moi, voilà, j'ai la chance d'avoir une sexualité ouverte et sans tabou au niveau de l'ordre du physique. Et en fait, ce que j'attends, c'est un partenaire qui est pareil. Donc, je vais vraiment avoir du mal à avoir une vraie connexion ou même excitation si je suis avec quelqu'un qui non, parce que là, c'est un petit peu sale. Je peux pas. Même si je peux comprendre et que je respecte, voilà. En fait, c'est ça. Et le mot, en fait, qui m'est revenu, c'était pas hygiéniser, c'était stériliser. Aujourd'hui, elle est comment ta vie sexuelle aujourd'hui? Waouh, aujourd'hui, elle est mieux que jamais, en fait. Elle est mieux que jamais parce que, déjà, par toute l'expérience que j'ai eue et l'apprentissage et les gens que j'ai rencontrés, que c'est quelque chose sur laquelle je travaille, dans le sens où, travail, c'est pas je vais à la mine, je mets une casquette et bon, allez, on va travailler. C'était nul. Je veux dire que voilà, j'apprends, mais elle est mieux que jamais parce qu'en ce moment, je suis avec quelqu'un qui m'a vraiment appris des choses, ouvert tout un monde, alors que je pensais déjà me dire voilà, j'ai un certain âge, j'ai quand même pas mal d'expérience, je pense que là, et waouh, en fait, il y a toujours des choses à apprendre. Mais complètement. Déjà, il m'a découvert cet animal mythologique qui est l'orgasme féminin systématique. Et je peux dire, c'était pas le cas. Mais pour pendant la pénétration ou... Oui. Pas que, mais oui. Et ça, je peux dire que en ayant eu de très 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 bonnes relations sexuelles et pas mal de partenaires, voilà, en ayant, on va dire, une longue expérience, parce que je suis très vieille, c'est pas quelque chose qui m'est arrivé. J'en avais des orgasmes, mais c'était pas du tout systématique. Pour moi, c'était pas quelque chose, c'était quand il y en a, c'est génial,
Mais pas toujours. Mais pas toujours. Mais je voyais ça comme... Enfin, pour moi, c'était la norme. Et là, la norme, c'est minimum en fait. Et est-ce que quand il te pénètre et donc quand tu as ces orgasmes, est-ce que tu te caresses le clitoris en même temps ou c'est sans contact avec le clitoris? Ou il y a du contact, mais c'est pas... il est pas direct. Il est pas de moi, en tout cas. Et il vient pas de sa main. Enfin, c'est le frottement des corps ou c'est certains angles. Après, je pense que c'est que si je suis en arrivée, si je suis arrivée là aujourd'hui, c'est pas seulement grâce à lui. C'est grâce à lui. Mais c'est grâce aussi à toutes mais tes expériences. Mais c'est ça. C'est grâce à mes expériences, c'est grâce au fait de mon exploration personnelle, de connaître mon corps. Du travail mental en fait, parce que c'est pas que physique, hein. Moi mon travail il a été surtout psychologique, d'acceptation, parce qu'avant en fait moi pendant très longtemps j'ai basé mon plaisir sur le plaisir de l'autre, sur le plaisir de l'homme, et c'est que à partir du moment où j'ai vraiment commencé à me soucier aussi du mien, que j'ai commencé à avoir des orgasmes. Et là c'est un monde qui s'ouvre. Oui, exactement. Et où j'ai arrêté de calculer aussi des choses, le temps, enfin j'en sais rien, me dire ah non mais là ça fait trop longtemps que j'essaye moins, alors du coup je bloque, enfin je sais pas, tu vois, des choses comme ça. Donc là c'est lié déjà à moi, à moi, ma vision et puis c'est lié à lui aussi, et c'est lié à sa vision et à ce qu'il m'a appris en fait. Il m'a appris une vision que j'avais jamais connue un homme qui avait cette vision là en fait. Tu pourrais nous... Oui, bien sûr, mais en fait, ça vient... en fait, c'est quelqu'un d'extrêmement... Je sais pas comment dire, qui accorde une importance au plaisir féminin immense, mais pas au point de vue de son ego. C'est pas... moi, je vais te donner un orgasme. C'est vraiment du... En fait, par exemple, la première fois que j'ai couché avec lui, il a pas joui. Alors que c'était génial, et du coup, enfin, à un moment donné, moi je continuais, je dis mais je vais mourir moi là, vas-y mec, finis, parce que j'en peux plus. Et à un moment donné, je crois qu'on s'est arrêté, je lui dis mais ça va, il dit oui, il dit juste là, la première fois que je couche avec une femme, je jouis jamais. Et j'ai fait et pourquoi? Et il dit je sais pas, c'est vraiment pour moi c'est quelque chose de tellement intime, tellement... un lâcher prise aussi de ma part que je peux pas en fait, c'est aussi il le donne pas en fait tout de suite, c'est ça quoi. Et moi limite au début je me suis dit voilà, c'est quoi ça, enfin au début en fait j'étais limite sceptique en fait à sa vision, je me disais c'est quoi ce mec new age là. non je me disais pas ça parce qu'en plus il est pas du tout comme ça, hein. Il est pas du tout yogum, mais enfin il y avait de ça, il y avait de par exemple moi, j'aimais bien faire l'amour, et parfois que ce soit violent. C'est-à-dire, c'est pas que ça, mais j'aimais bien ça, quoi. J'aimais bien aussi ces trucs-là. Un peu l'animalité. Exactement. Et quand j'essayais un peu de l'emmener vers là, il m'arrêtait, en fait. Il dit non, peux pas. Moi, je peux pas. Pour moi, c'est impossible. Et au début, ça me frustrait. Les premières fois, je me disais, mais qu'est-ce que, pourquoi? Tu pensais que t'allais t'ennuyer? Non, en fait, je me suis dit, ça y est, je suis tombée encore sur un mec qui aime être dominé. Parce que ça m'est déjà arrivé. Et je me disais, oh là là, j'aime pas ça. Ça te va pas, toi? Non, ça me va pas. Ça veut pas dire que moi, j'aime être dominée seulement, mais pour moi, il y avait besoin d'un équilibre là-dedans. Et j'ai été avec des hommes qui aiment être dominés. Moi, j'aimais pas ça, quoi. Et en fait, c'était pas ça. C'est pas ça du tout. Et on en a parlé très vite. Et il m'a dit non, c'est juste que moi j'étais éduquée avec un respect pour les femmes énorme venant de mes parents, il dit même de mon père. Il m'a dit j'ai pas du tout été éduquée dans le côté les femmes objets, ou pour moi au contraire, c'était ou avec le porno ou les choses comme ça. Il m'a dit pour moi le corps de la femme c'était quelque chose de sacré, quoi, de quelque chose donc ça rejoint qu'il fallait honorer. Mais oui, tu avais quand tu exactement. étais plus jeune. Exactement, il m'a dit, et pour moi en fait la violence elle est pas d'en faire l'amour, quoi. Il dit ça veut pas dire qu'on peut pas faire des choses de forme passionnée, il dit mais pour moi tous les gestes qui sont de domination
Il dit je peux pas. Ça, non seulement ça ne m'excite pas, mais je peux pas. Il dit pour moi déjà en tant qu'homme et que pénétrant, il y a déjà une dimension voilà. Oui. Il dit donc il dit il m'a dit en plus, il dit je trouve que beaucoup d'hommes sortent leur frustration dans le sexe, c'est-à-dire ils vont essayer de par exemple s'ils sont rabaissés par d'autres choses dans leur vie ou qu'ils sont je sais pas ils vont sortir ça avec une femme dans le je vais la baiser. Il dit et moi non, il dit et moi j'ai des frustrations mais je les sors ailleurs, je fais du sport, je fais des choses, il dit mais jamais dans le sexe. Et là j'ai juste fait j'ai rien pu dire. Et ma vie sexuelle a changé en fait grâce à en mieux encore grâce à cet homme mais et j'ai jamais été avec quelqu'un comme ça. J'ai eu des super bons partenaires mais là c'est vraiment une autre dimension quoi. Y a des choses qui me parlent dans ce que tu dis, c'est le côté dominé de l'homme pénétrant. Tu dis déjà l'homme il a ce côté pénétrant qui peut être déjà assez violent dans cette idée de pénétrer la femme, et moi j'ai beaucoup réfléchi à tout ça parce que je trouvais qu'il y avait une dimension assez violente, en plus comment c'est présenté dans le porno, je trouve ça terrible. Et à un moment je me suis dit mais j'accueille un homme dans qui je suis et je l'accueille chez moi. Et donc j'ai vraiment le sentiment donc cette violence en fait dans l'idée de pénétrer, je l'ai complètement effacée en me disant mais c'est tellement puissant d'accueillir quelqu'un dans qui je suis quoi. Et je trouve qu'aujourd'hui l'image qui est donnée dans ces films où en fait c'est ça, c'est clairement des frustrations qui sont ressorties, c'est la soumission, c'est ça. Je comprends pas pourquoi la sexualité est si écrasée en fait dans les visions, mais je pense que c'est parce que c'est le berceau d'une puissance individuelle incroyable. Mais c'est exactement ça. Mais c'est comme tout le reste, c'est-à-dire que des gens heureux sexuellement, c'est des gens qui n'ont besoin de pas grand-chose d'autre en fait. T'as besoin de quoi en fait quand t'es heureux en amour et en sexualité? Enfin d'ailleurs, on le dit même en blague, mais c'est dans le langage courant, dès que tu vois quelqu'un qui fait la gueule, ou qui ceci, ou qui cela, ou qui a une grosse voiture, ou que mal baisé. Mais enfin, ça vient du fait que, enfin, à quel moment t'es le plus heureux que quand tu viens de sortir des bras de la personne que tu aimes et tu viens de faire l'amour et d'avoir un orgasme. Tu veux quoi après ça? Tu veux la paix dans le monde? Tu veux que tout le monde soit heureux? Tu t'en fous quoi, tu t'en fous de la bagnole que tu as, tu t'en fous de si t'as 200 000 personnes qui te trouvent merveilleuse. Mais tout est réduit à ça en fait. La sexualité, pourquoi elle est si importante, pourquoi elle est si puissante? Parce qu'elle est partout en fait. Elle est partout, l'énergie vitale, c'est de l'énergie sexuelle. On est... bon après, je dis ça et je veux pas... non, c'est... quand tu fais du mal à quelqu'un, quand tu blesses... Je veux pas blesser les personnes parce que je sais que ça existe, les personnes asexuelles. Et c'est juste que la sexualité, c'est une source, c'est une des sources qui existent pour se sentir épanoui. C'est ça. Mais en fait, c'est ça, l'énergie sexuelle, quand je parle d'énergie sexuelle, je dis pas... C'est pas l'énergie de vouloir pénétrer ou de pénétrer. L'énergie sexuelle, elle peut être dans l'art, elle peut être dans le travail, elle peut être dans les moines bouddhistes ou quoi, qui justement l'utilisent, la canalisent autrement. Oui. Ils ne font pas l'amour, mais ils en font quelque... Mais bien sûr, elle existe, elle est là. Donc, quand cette énergie-là, quand cette énergie-là n'est pas canalisée, que ce soit par le moyen du sexe, par le moyen de n'importe quoi, c'est là où on fait de la merde. C'est comme un peu aller chercher de l'amour ailleurs. Mais c'est ça, mais sinon tout est symbolique. Enfin, la politique, tout ça, c'est toutes ces ambitions, en fait, je sais que ça va faire très bisounours ce que je vais dire, mais en fait c'est vrai. La vie se résume à de l'amour en fait. À de l'amour, et quand on en a, ça va. Et quand on en a pas, ça va pas. Et évidemment, c'est plus compliqué, mais tout le reste n'est que... Pour moi, tout le reste, ce n'est que des symboles. Que ce soit l'argent, la politique, le pouvoir, tout ça, ce sont que des symboles pour... Bon, tu vas me dire que c'était très freudien de dire que tout ça, c'est du sexe, mais... Non, c'est en juste quelque que sorte, c'est... De toute façon, je pense... Enfin, c'est quelque chose que j'essaye de creuser
en ce moment, c'est cette idée que si la sexualité est aussi écrasée, si elle est aussi noircie, bah c'est qu'il y a quelque chose derrière de très beau et qui permettrait des choses très belles. Donc c'est ce que j'essaie justement de, mais c'est de comme la chercher dans connaissance. l'expérience de tous. On essaie de toute façon que les gens soient de plus en plus abrutis, parce que pourquoi ? Bah parce que c'est plus facile de continuer dans le capitalisme. Je veux pas rentrer dans un discours ni conspirationniste, ni Oui. révolutionnaire, Non, c'est mais vraiment la place de la sexualité, quoi. mais c'est ça, enfin c'est ce que je te disais, je sais même plus si maintenant ou tout à l'heure, par rapport à que tout ce qui est mauvais entre guillemets, tout ce qui est du poison est facile et nous est donné limite. Et en c'est fait, faut pas aller cher, chercher les choses exactement. Et c'est con parce qu'en fait finalement le bois, la nature, c'est ce qui devrait être évident. L'amour, une bonne pomme avec plein de vitamines, toute fraîche, bio, dégueu, qui n'est pas toute brillante, bah ça devrait coûter 1 centime. Et non, tu vas acheter bio et c'est, enfin, encore une fois, hein, je suis pas ni quelqu'un qui achète que bio, non. Non, mais ça se relie pour moi, à ça se rejoint en fait. Ça se relie à ce que tu disais par rapport à la sensualité. Le fait dans les sens, ce rapport à la nature, ce rapport au goût, à l'odorat. Et justement, tu es une artiste de scène. Donc ça me parle beaucoup quand tu dis que dans l'art, la créativité, la source de vie, en fait, toi, tu la vis vraiment partout. Tu la vis dans ta sexualité, tu la vis dans ton métier. Oui. Est-ce que les sensations que tu as sur scène, en tant qu'artiste, elles peuvent se comparer à des sensations que tu as dans la sexualité ? Bah oui, dans le sens où, enfin, je te dis, c'est étroitement lié, et je pense pas justement que ce soit une mince, comment on dit en français Dis-le en espagnol. Casualidad, un hasard. Oui. Que ce soit un hasard que... Oh, ça fait tellement... j'ai oublié le mot en français. Je me souviens en norvégien, mais... je pense que justement, c'est pas du tout un hasard. Oui. Que par rapport à l'éducation que j'ai eue et à cette recherche de plaisir et de sexualité, sensualité, j'ai voulu de faire de l'art mon métier, parce que j'adore les sciences aussi, Oui. et j'adore d'autres choses, mais disons que dans l'art... Bah là, tu mets tout, quoi. Tu mets tout ce que tu es, qui tu es, en fait, dans l'art. Et c'est extrêmement lié à la sensualité, la sexualité. Et j'ai toujours vu ça comme ça. Et pour moi, l'art, de toute façon, c'est quelque chose que tout le monde fait. Tout le monde a ce besoin-là de créer et de sortir des choses et d'exprimer. Après, il y en a qui en font leur métier, et il y a d'autres qui le font en tant que hobby, et c'est pas du tout moins bien ou quoi, hein. C'est juste que voilà, pareil que moi, je m'intéresse aux sciences et je peux lire des trucs, mais j'en fais pas mon métier. Pas ton métier. Donc justement, on a compris que tu parlais aussi énormément espagnol parce que tu es née à Paris, mais tu as grandi en Espagne. Oui. Est-ce que tu as senti une différence en France et en Espagne du rapport au corps des personnes, en fait ? Oui, complètement. Alors, dans la sexualité, je sais pas si finalement il y a une si grande différence que ça une fois qu'on est dans une chambre à 2. Ou à 3, bon, j'en sais rien. Peut-être pas autant, parce que parfois on se comporte différemment en société de comment on est après au lit. Par contre, oui, énormément, le rapport au corps, le rapport au toucher, il est extrêmement différent. Enfin, même au regard. Moi, je me rappelle quand je suis venue ici... ah non mais tu souris trop, la façon dont tu regardes, enfin limite tout le monde pensait que je le draguais, alors que bah oui, je suis tactile, je suis ouverte, je rigole, et puis le rapport au corps aussi, c'est-à-dire mon Paris, le lieu de la mode, tout ça, le lieu de la mode par contre montre pas trop de cuisses, hein, parce que là tu te fais défoncer. Non mais c'est vrai, enfin en Espagne, et moi là pour le coup je suis très fière de ça en Espagne, c'est que il y a beaucoup plus de liberté à ce niveau-là. Déjà, les gens se touchent. C'est pas grave, c'est pas... En fait, c'est ça. Plus t'as de tabous, plus ça devient malsain. C'est pour ça que, par exemple, ici, à Paris, moi, je mets une mini-jupe, je me sens très mal. Et je vais me prendre des commentaires. Ici, il y a beaucoup d'harcèlement de rue, et on va m'appeler pute 4 fois dans la rue. En Espagne, je mets une jupe, et soit on me dit rien, parce qu'il y en a
ou 300 autres qui le font, soit on me dit oh les guapa, et c'est pas pareil que quelqu'un te dise parce que moi je m'en fous, enfin je vais pas aller jusqu'à dire non il faut pas que tu juges mon corps, non, si un mec me dit ah là là t'es belle, bah je le prends bien, mais il y a une différence à quand on me dise oh là t'es belle, tu fais pas mon 06. C'est terrible avec le harcèlement de rue, c'est le regard après que nous on porte sur mais notre corps. C'est ça en fait. Je me souviens d'une amie qui était sortie, elle avait juste sa culotte qui dépassait un peu de son jean. Mais on s'en fiche complètement. Et elle s'est fait insulter dans les rues, et elle est rentrée en pleurs. Et après, c'est super difficile il faut se donner de la douceur, mais comment on dit, de se réapproprier le pouvoir qu'on a sur son corps et de se dire non mais je suis juste belle et il y a juste des gens qui ont des problèmes quoi. Mais c'est exactement ça. Et pour le coup, si finalement, bien sûr que ça affecte à la sexualité. Oui. Parce que moi par exemple, j'ai une poitrine généreuse, on va dire. Et par exemple en Espagne, les décolletés, c'est quelque chose de pas du tout choquant, on va dire. D'ailleurs, ma mère avait une poitrine très généreuse, magnifique, qu'elle montrait, mais alors avec une fierté totale. Et jamais une seule fois... En fait, c'est ça, quoi. Tu te sens pas sale, tu te sens pas jugé. C'est ton corps. Et à la limite, si quelqu'un te regarde, ça te flatte, quoi. Où tu te dis, j'ai des beaux seins, tu vois. Enfin, limite, ça te donne encore plus d'assurance en toi-même. Voilà, quoi. Enfin... Mais on me le dit souvent, j'ai beaucoup de personnes qui me disent, je comprends pas, Juliette, tu mets pas de décolleté. Et je leur dis, mais si je mets un décolleté, je passe pas la même journée que quand je me cache. Hein. C'est ça. Je suis hyper peinard. C'est ça. Quand je me cache un peu, et puis c'est très perturbant, en fait. Et je trouve qu'on se pose quand même trop la question, enfin je me pose en tout cas personnellement la question, dès que je sors, je sais pas, le mardi j'ai cours de chant, je sais que je vais rentrer à 22h30, je ne mets pas de jupe. Non mais c'est... Et donc en Espagne il n'y a pas en fait ce non, truc-là. Non, il n'y a pas ça, mais en Espagne... Bon après je parle de Madrid et des grandes villes, je sais pas, si ça se trouve il y a des régions, je connais pas toute l'Espagne, je prétends pas dire ça. Mais par exemple, en été, je me souviens, il y a 1 an, 2 ans, c'était la mode des hyper courts jeans, mais vraiment, mais tu vois la moitié d'un cul. et toutes les nénettes, elles portaient ça, même les ados, et il y avait pas, mais bien sûr que peut-être il y a un connard dans la rue. Bien sûr, il y en a partout. Je vais pas dire non plus que l'Espagne, c'est le pays des Teletubbies. Mais tu voyais des nanas, mais partout, avec des jeans comme ça, en fait un cul c'est un cul quoi, voilà. Tout, mais avec tout en fait, même moi je me rappelle j'avais des cheveux rouges à une époque, mais rouge pétant en Espagne, personne, soit on me regardait pas, soit si on s'arrêtait me dire ouais elle est trop cool ta couleur, tu l'as fait où, gna gna gna. Alors là à Paris c'était oh mais ta gueule, à Madrid ça va quoi. Oui, peut-être que t'avais une vieille qui aurait dit oh dis donc c'est très rouge, mais en fait ça fait maintenant un moment que j'habite à Paris et je suis contente parce que j'ai pas changé. Ça a pas été facile, mais j'ai compris à un moment donné que de toute façon des commentaires et des gens qui me jugent, il y en aurait tout le temps, que ces personnes-là en fait j'en ai rien à foutre. Est-ce qu'ils sont importants pour moi? Non. S'ils ont envie de m'appeler pute, ou de dire, t'as vu celle-là, elle avait vraiment pas quelqu'un qui ose, quelqu'un qui n'a pas de... Oh, celle-là, c'est une... De honte, elle a pas de honte, quoi. Ouais. Et oui, non, j'en ai... Exactement. Donc maintenant, en fait, je m'affranchis de tout ça, et j'ai la tête haute, le décolleté bas, et s'il y en a qui s'appelaient, tant mieux, s'il y en a qui s'appelaient pas, c'est pas mon problème. Et je le fais pas, et beaucoup vont dire, ah oui, mais si pour le regard des autres, c'est pour provoquer. Non! C'est parce que tu sais quoi, j'ai 2 paires de seins, elles sont très belles, et je les ai. Et peut-être que, comme ma mère, à 50 ans, j'en aurai un de moins, et je pourrai plus les montrer. Alors tu sais quoi, pendant que j'ai des super beaux seins, et pendant que j'ai des cheveux longs, et que je devrais pas me les raser, peut-être parce qu'on va tous avoir un cancer, je vais me lâcher les cheveux, je vais montrer... J'exagère, je suis pas tout le temps en train de montrer non, c'est pas ça. Non, là, les gens, ils vont penser, je suis en soutif dans la rue. C'est pas ça. Mais bon, voilà, j'ai pas des cols roulés tout le temps, on va dire. Et parfois, je porte des trucs moulants. Et voilà. Et ceux qui ont un regard sain et qui disent, ouais, c'est cool, c'est beau. Comme celui que j'ai moi, quand je vois des femmes belles et qui portent des trucs comme ça, je pense pas du tout, quelle pute, je dis, sexy. Je mettrais bien ma tête dedans. Tu vois, non mais même sans
J'exagère parce que là on parle trop et j'oublie qu'on est filmé, pas filmé. Non mais tu vois ce que je veux dire, enfin voilà quoi. En fait, on complique trop les choses, on est trop à se poser les mauvaises questions en fait. Juste on est beau, on a tous des choses belles, on devrait tous être tranquille. En fait, c'est par rapport à d'autres choses qu'on devrait se prendre la tête. C'est dans d'autres choses qu'on devrait mettre notre énergie. C'est dans d'autres combats qu'on devrait être en train de mettre la colère et le jugement et toute cette merde, tout ce temps et cette énergie qu'on perd à juger les autres et à faire chier le monde. On devrait la mettre ailleurs, en fait, tout simplement. Je suis bien d'accord avec toi. Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux auditeurs ? Enfin, tu viens de donner un conseil, c'est mettez votre énergie autre part oui, que dans le jugement des habits, des corps, mais il y a un conseil pour vivre une belle sexualité. Une belle sexualité, oui, j'en aurais plein. Mais déjà, pour ceux qui le font pas, connaître son corps le plus possible. Et je parle surtout aux femmes, en fait, parce que les femmes... la masturbation féminine, c'est quelque chose qui reste très tabou. Oui. Et je pense que en fait, en tant que femme, tu peux pas avoir d'orgasme, tu peux pas faire bien l'amour avec un homme pour toi et avoir du plaisir si toi-même tu te fais pas toi-même l'amour. Si tu te dis pas, ce mec-là, il a de la chance de rentrer dans ma chatte. Non mais c'est vrai. En fait, si tu te dis pas, putain, ce mec, il doit tellement être en train de kiffer. Ah, tu kiffes là, mes seins, hein, c'est bon. Ah, ils sont beaux. Pareil que toi, tu te dis, oh là là, je kiffe tellement. Enfin, en fait, c'est ça. Si tu fais pas l'amour comme ça, ne le fais pas. Voilà quoi. T'as faim. Si mange ce plat de pâtes ou salade ou ce que tu veux, que si t'as faim et que tu vas le kiffer, mais jusqu'au bout. Il faut être très attentif à son désir, en fait. Mais c'est ça, en fait. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, Lola, pour ton partage. De rien. Des liens. Ce podcast est le premier projet de la plateforme Vivre avec Gaïa, dédié à l'émergence d'un monde plus conscient. Il n'aurait pas pu voir le jour sans le soutien de nombreuses personnes. Merci à mes amis de master, Constance, Isor, Guillemette et Sarah. Merci à Audrey pour ses conseils toujours précieux. À Théo de rendre ma voix plus belle. Clémence, sans qui cet univers ne serait pas si bien représenté. Merci à Déborah pour ses portraits magnifiques et à Didier pour sa générosité et sa musique. Pour clore ce premier épisode, je souhaite remercier de tout mon cœur Lola d'avoir partagé avec nous cette part d'intimité. Tu sais que je t'aime. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines